Madame qui met devant. Hop là. C'est plus de 250 millions d'euros de projets de recherche d'ici 2020, plus de 200 chercheurs à l'IRT et plus de 1000 chercheurs sur le site principal de l'IRT, 1000 étudiants sur le campus de l'IRT, 50 brevets par an, c'est l'objectif que nous sommes fixés, 100 projets de création d'entreprises et enfin 80 000 m² de plateforme IRT. On veut leur montrer non seulement notre détermination, mais surtout leur apporter de la confiance. 4 filières, une filière aéronautique, une filière navale, une filière énergie renouvelable et aussi une filière transport terrestre. On va passer juste ici. Les concurrences de pays low cost au cours des 10 dernières années, ce qu'on espère sur le futur, c'est que la répartition pour les grands groupes et les PME soit un peu plus en faveur des PME. Nous allons construire un centre d'ingénierie et énergie marine ici à Nantes, qui regroupera à peu près 200 emplois et qui travaillera sur plusieurs sujets, qui travaillera bien sûr en symbiose avec l'IRT Jules Verne. En tout cas, je suis heureux d'être là aujourd'hui, dans un lieu que je connais bien. Je suis venu vous dire mon refus du déclin de l'industrie française. C'est-à-dire, si on laisse faire, le déclin de la France. Et je ne suis pas venu par hasard, parce qu'ici, c'est le succès d'une démarche. Et si je suis venu ici, ce n'est pas par nostalgie nantaise, c'est pour montrer qu'en mettant en lumière cet exemple, ça peut marcher ailleurs aussi. Et d'ailleurs, ça marche aussi ailleurs en France. Faire de Nantes-Saint-Nazaire un centre de référence pour les matériaux composites. J'ai donc donné mon accord, je vous l'annonce ce matin, pour mettre rapidement en œuvre ces 3 expérimentations, à Toulouse, Bordeaux et Nantes. N'en déplaise à ceux qui doutent, mais moi je le répète ici devant vous, il n'est pas acceptable que le premier budget de la France, c'est vrai pour aujourd'hui, mais c'est vrai pour demain, pour les générations futures, soit le budget du remboursement des intérêts de la dette. Je revendique le sérieux budgétaire, parce que pour moi, le sérieux budgétaire, c'est la garantie que demain, la dette, qui a augmenté de 600 milliards en 5 ans, reculera, et que nous serons plus crédibles, et que nous pourrons investir dans l'innovation, que nous pourrons investir dans la recherche, que nous pourrons investir dans la formation. C'est ça qui devrait être le premier budget de la France, et ce n'est plus le cas. C'est donc un défi que j'ai confié à Louis Gallois, une mission. Et il me remettra son rapport le 5 novembre prochain. Et je sais qu'il parlera sans tabou, parce qu'il a sa liberté d'expression, et elle est nécessaire. Son rapport servira de base à un travail du gouvernement, qui s'est déjà mis, bien sûr, à l'ouvrage. Je réunirai aussitôt un séminaire gouvernemental consacré à cette question de la compétitivité. Il définira une feuille de route globale et des orientations pour la suite des travaux que mène le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Et je suis venu ici puiser non seulement les forces nécessaires, mais la conviction que la France va y arriver, que la France va gagner. Moi, j'ai envie que la France réussisse. Et je ne me laisserai détourner par aucun commentaire de cette nature. Il y a des commentaires, je les connais. Vous croyez que ça m'impressionne quand on voit la situation du pays? Quand on voit tout l'effort qu'il faut faire pour le redresser, redonner confiance aux Français? Vous croyez que je vais me laisser aller à ce genre de commentaires? Moi, je n'ai qu'un objectif,
c'est de me consacrer à la mission que m'a confiée le président de la République. Ah, oui, c'est mieux comme ça. Pierrot.